Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, dans la barre de description, vous trouverez le lien grammaire coranique pas à pas. Dans ce lien, vous trouverez tous les cours de grammaire que j'ai publiés sur cette chaîne, du premier au dernier. Pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc dans ce cours, nous allons lire un texte et dans ce texte, il y a des leçons de grammaire que nous avons appris précédemment. Donc, Hadha baiti. Hadha baiti. Ceci est une maison. Hadha, ceci. Baiti est une maison. Baiti amam al-masjidi. Baiti, ma maison. Amam est en face de. Al-masjidi est en face de la mosquée. Baiti amam al-masjidi. Ma maison est en face de la mosquée. Masjid ici est majrour avec une kasra parce que il est mudafun ilay. Il est mudafun ilay à cause de amama. Amama est un zorf. Et nous avons dit le zorf est le mot qui vient après, le mot qui le suit, en une relation de idofa, en une relation d'annexion. Donc, amama est un zorf. Voilà pourquoi masjid ici se termine avec une kasra. Baiti jamilun. Ma maison est belle. Baiti jamilun. Ma maison est belle. Baiti mubtada jamilun khobar. Fihi hadiqatun saghiratun. Ma maison est belle, baiti jamilun, fihi, dedans, dans cette maison, nous avons étudié fihi dans le cours précédent, dedans, il y a un jardin, hadiqatun, saghiratun, il y a un petit jardin. Dedans, fihi, hadiqatun, saghiratun, il y a un petit jardin. Hadiqatun, Mausouf, Saghiratun, Sufa. Nous avons appris que le Mausouf et le Sufa s'accordent en genre, en nombre, en déclinaison et en défini ou indéfini. Donc c'est pour ça que nous voyons ici Saghiratun qui est l'adjectif à Sufa se termine avec un ta'ul marbuta. Pourquoi ça se termine avec un ta'ul marbuta? Parce que le mausouf, la chose définie, et le mausouf, le nom m'échappe. En français, le mausouf, c'est la chose qualifiée. La chose qualifiée est féminin. Il se termine avec un ta'u marbuta, donc l'adjectif aussi doit être féminin. Hadhihi ghurfati. Ceci est ma chambre. Hadhihi ghurfati. Ceci est ma chambre. Ici, vous voyez la différence. Ici, on dit hadha baiti. Et ici, hadhihi ghurfati. Hadha, ici, on utilise hadha ici parce que baiti, bait est un nom masculin. Et ici, on utilise hadhihi parce que ghurfatun, c'est un nom féminin. Donc, hadha pour le masculin, hadhihi pour le féminin. Hadhihi ghurfati. Ceci est ma chambre. Fiha nafidhatun kabiratun.
Wa mirwahatun jamilatun. Fiha, dedans, dans quoi? Dans la chambre. Dedans, dans la chambre. Fiha. Et c'est là qu'on voit la différence entre fihi et fiha. Ici, en parlant de la maison, baiti jamilun, ma maison est belle. Vu que le mot maison est masculin, singulier, voilà pourquoi on utilise fihi. On utilise le domir pour le masculin qui est le hi là, le hi qui se trouve à la fin, le domir pour le masculin parce que le hi là fait référence à la maison qui est un nom masculin. Tandis qu'ici, le ha fait référence à la chambre, ghurfatun, qui est un nom féminin. Voilà pourquoi on dit fiha. On a utilisé le domir féminin. Fiha nafizatun kabiratun. Dedans, il y a une grande fenêtre. Wa mirwahatun jamilatun. Et un beau ventilateur. Hadha sariri. Ceci est mon lit. Wa hadha kursiyi. Et ceci est ma chaise. Wa hadha maktabi. Et ceci est mon bureau. Ici, nous voyons ce que nous avons parlé dans le cours précédent. Le waouh, le et en arabe se répète. Ici, nous voyons hadha sariri, wa hadha kursiyi, wa hadha maktabi. C'est pas comme en français où on met le et à la fin. Tandis que les mots qui sont avant se séparent juste avec une virgule. Par exemple, ceci, j'étais avec mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante et mon neveu. Le et ici ne se trouve qu'à la fin. Mais en arabe, c'est pas le cas. Le waouh se répète. Le et en arabe se répète. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi. Ma montre et mon stylo et mon livre sont sur le bureau. Wa haqibati tahta al-maktabi. Et mon sac est sous le bureau. Tahta al-maktabi. Maktabi ici est majrour avec une kasra à cause du dorf tahta. Donc maktabi ici est mudafun ilay. Nafidhatun ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. La fenêtre de ma chambre est ouverte. La fenêtre de ma chambre est ouverte. Donc ici, nous voyons dans cette phrase mudaf nafizatun mudaf ghurfati mudafun ilay. La fenêtre de ma chambre. Nous voyons bien qu'ici, il y a une relation d'annexion. Nafizatu ghurfati. Maftuhatun. Maftuhatun ici c'est quoi? Maftuhatun c'est le khobar. Nafizatun mubtada. Mubtada, c'est le mubtada, nous avons dit, c'est le nom qui commence la phrase nominale. Et le khobar, c'est ce qui est dit à propos du mubtada. Nafizatun ici, la fenêtre. La fenêtre. Qu'est-ce qui est dit à propos de la fenêtre? Il est dit que la fenêtre est ouverte. Donc le khobar, c'est le nom qui vient compléter le mubtada pour en faire une phrase complète ayant un sens complet. Donc nafizatu ghurfati, la fenêtre de ma chambre, maftuhatun, est ouverte. Et nous avons dit que le mubtada et le khobar s'accordent en genre et en nombre. Donc ici, nous voyons, voilà pourquoi nous voyons que maftuhatun est féminin. Il est féminin parce que nafizatun est un nom féminin. On ne peut pas dire maftuhun, sinon ce serait une erreur. Parce que dans ce cas, le mubtada serait féminin et le khobar serait masculin.
Donc, le mubtada et le khabar s'accordent en genre et en nombre. هذه غرفة أخي. Ceci est la chambre de mon frère. وتلك غرفة أختي. Et cela est la chambre de ma sœur. Ici, غرفة أخي, la chambre de mon frère. Il y a une relation de al-idafa. غرفة مضاف, أخي مضاف إليه. Maintenant, on peut se poser la question. Bon, le mudaf ilay doit normalement se terminer avec une kasra. Il doit être majrour. Mais ici, akhi ne se termine pas avec une kasra. Akhi ne se termine pas avec une kasra parce qu'il porte le ya al-mutakallim, le ya de la première personne. Et c'est ce ya de la première personne qui empêche, c'est-à-dire, bon, bien que akhi se termine avec une kasra, mais le fait qu'il y a un ya, c'est peut-être, c'est difficile de s'en rendre compte à travers les signes, mais akhi ici est majrour. Il est majrour parce qu'il est mudafun ilay. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. La chambre de mon frère est grande et la chambre de ma sœur est petite. Ici, nous voyons aussi l'accord. Ghurfatu mubtada kabiratun khobar. Ghurfatun féminin, kabiratun féminin, ghurfatun singulier, kabiratun singulier. Ghurfatun ici, qui est le ghurfatu ici, mubtada féminin. Saghiratun khobar féminin aussi. Ghurfatu mubtada singulier. Saghiratun khobar singulier aussi. Donc, on continue. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Donc, la chambre de mon frère est devant ma chambre. Attends. Ghurfatu akhi amama ghurfati. C'est bien ça. La chambre de mon frère est en face de ma chambre, devant ou en face de ma chambre. Wa ghurfatu ukhti, et la chambre de ma sœur est en face de la cuisine. Li akhun wahidun. J'ai un frère. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. J'ai un frère, son nom est Usama. Nous voyons ici, Usamatu ici se termine avec une seule dhamma parce qu'il est mamnu'un min as-sarf. Nous avons dit les noms propres masculins qui ont un signe du féminin. Par exemple, ici, un ta ou le marbuta ne prennent pas de tanwin. Ils sont interdits de tanwin, comme le sont les noms propres féminins. Pourquoi ils sont interdits de tanwin? Parce qu'ils portent en eux un signe du féminin qui les fait ressembler à un nom féminin. Voilà pourquoi nous voyons ici que Usama se termine avec une seule dhamma. Wali ukhtun wahidatun. Et j'ai une sœur. Wali ukhtun wahidatun. Et j'ai une sœur. Ismuha Su'adu. Ismuha Su'adu. Donc ici nous voyons Ismuha. Le ha ici c'est pour ukhtun. Le nom de qui? De la sœur. J'ai une sœur. Son nom est donc le nom de qui? De la sœur. Voilà pourquoi nous utilisons le domir ha. Ismuha Su'adu. Su'ad ici c'est un nom propre féminin. Et les noms propres féminins sont mamnu'un min as-sarf. Ils ne prennent pas de tanwin. Voilà pourquoi nous voyons que Su'ad n'a pas de tanwin. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfati
al-kabirati. Mon père Abi wa ummi et ma mère fi tilka al-ghurfati al-kabirati sont dans cette grande chambre. On peut se poser la question, le fi est là, mais pourquoi tilka porte toujours une fatha? Normalement, le fi rend le nom qui le suit majrour avec une kasra. Cela se passe parce que tilka est un nom mabni, c'est-à-dire un nom qui ne change jamais de terminaison. Sa terminaison reste inchangée. Donc, fi tilka al-ghurfati al-kabirati. Donc, ici, ghurfa est majrour à cause de fi. À cause de fi. Ghurfati ici est majrour à cause de fi. Et al-kabirati est majrour parce que il est quoi? Il est le sufa, il est l'adjectif de ghurfa. Il est l'adjectif de ghurfa. Et nous avons dit l'adjectif et le nom qualifié s'accordent en genre, en nombre, en déclinaison et en défini ou indéfini. Fi tilka al-ghurfati al-kabirati. Et nous avons déjà vu la différence entre tilka ghurfatun, cela est une chambre, et tilka al-ghurfatu et cette chambre. Donc ici, c'est cette chambre. Pourquoi on dit cette grande chambre? Parce que après le ismul ishara, alors ghurfa porte un alif lam. Vu que ça porte un alif lam, on dit cette grande chambre. Donc cette grande chambre. Mais si ça ne portait pas un alif lam, ça devait être cette chambre est grande. Donc nous avons appris dans un cours précédent déjà la différence quand le nom qui vient après un ismul ishara tel que tilka, hadha, hadhihi, quand le nom qui vient après porte un alif lam, et quand le nom qui vient après ne porte pas de alif lam. Nous avons déjà parlé de cette différence. Ana uhibbu abi wa ummi. J'aime mon père et ma mère. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Et j'aime mon frère et ma sœur. Donc voici la fin du texte. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Tamarin, exercice. Ikra waktub, lis et écrit. Man fil bayt, fihi hamidun. Man fil bayt, qui est dans la maison. Man fi hadha al bayt, qui est dans cette maison. Fihi hamidun, dedans il y a hamidun, ou bien dans cette maison il y a hamidun. Madha fil haqibati, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Fiha kitabi wa qalami wa daftari, dedans il y a mon livre, mon stylo et mon cahier. Man fi sayyarati, qui est dans la voiture. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjidil jami'atil an, qui est dans la mosquée de l'université maintenant. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Dedans, il y a personne. Il y a personne dedans. Donc, revoyez bien cette formule, comment cette phrase a été créée. Ma qui est ma anafia, que nous avons étudié dans un cours précédent. Le ma qui sert à faire la négation. Ma fihi. Donc, dedans, il n'y a personne. Ahadun ici, quand c'est utilisé avec ma, bon, ça indique le sens de personne.
Ma fihi ahadun, il n'y a personne dedans. Man fi hadhihi al-ghurfa. Man fi hadhihi al-ghurfati. Man fi hadhihi al-ghurfati. Qui est dans cette chambre? Fiha al-mudiru. Fiha al-mudiru. Dans cette chambre, il y a le directeur. Iqra li. Uhibbu abi wa ummi. J'aime mon père et ma mère. Uhibbu zamili. J'aime mon camarade ou mon collègue. Uhibbullaha. J'aime Allah. Donc ici, nous voyons la différence. Ici, le complément ne porte pas ne porte pas le ya de la première personne. Donc, du coup, le complément se termine avec une fatha. Le complément se termine avec une fatha. Comme nous l'avons dit, le complément du verbe porte une fatha. Tandis que ici, vu que ces mots abi, ummi et zamili portent le ya de la première personne, donc on ne peut pas voir la fatha qui est dans les mots zamil, abun et ummun. On ne peut pas voir cette fatha là. Mais ces noms sont mansoub, sont à l'accusatif par rapport à leur position. Mansoubul mahal, on accusatif de position par rapport à leur position. Mais tandis que ici, lafdhul jalala uhibbullaha est mansoub tout simplement parce qu'on voit bien la fatha sur le mot. Uhibbul lughata al-arabiyyata. J'aime la langue arabe. Uhibbu akhi wa ukhti. J'aime mon frère et ma sœur. Uhibbu ustadhi. J'aime mon professeur. Uhibbu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voici arrivés à la fin de ce cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.